Elle est de retour cette semaine, la fameuse Ligue des Champions. Les amis, j'espère que vous allez bien. Tellement hâte de vivre cette semaine de Ligue des Champions. Race to Munich, qui ira en finale de cette Ligue des Champions 24-25. C'est ce qu'on va essayer de découvrir. On va se faire un petit tableau prédiction. On va revenir sur l'avant-match forcément de Real Atlético, ce derby. Un derby en huitième de finale. Déjà des très très belles affiches, je vous les montre ici. On a aussi un joli Paris-Liverpool, forcément. Un Bayern Munich, Bayer Leverkusen, le nouveau classiqueur. Et forcément, on va revenir un petit peu sur ces matchs. Et plus principalement sur ce match. Le Real contre l'Atlético, Mbappé vs Griezmann. Voilà, je vais essayer de revenir un petit peu sur ce match. On a quelques infos. Et honnêtement, en tant que supporter madrilène, je vous dis la vérité les gars. Je suis pas de nature pessimiste, mais je suis quand même très inquiet. Je suis quand même très inquiet par la forme de mon équipe et par cette équipe en face, l'Atlético, qui honnêtement, c'est une équipe très très chiante à jouer et elle nous connaît par cœur. Donc, on a eu la conférence de presse. Ancelotti était avec Vinicius. Il a été questionné sur l'Arabie Saoudite. Donc, je suis très serein car j'ai un contrat jusqu'en 2027 et j'ai hâte de le renouveler. C'est le meilleur endroit où être. Je joue avec les meilleurs, je suis très content. Ça, voilà, ça fait plaisir. Est-ce que c'est de la com ou pas? Je sais pas. En tout cas, voilà, Vini veut s'inscrire dans la durée avec le Real. On a besoin de lui, même si en ce moment, voilà, il n'est pas très très en forme. Mais ça reste Vinicius. Il nous a rapporté les 2 dernières Ligues des Champions. Il a été monstrueux. Ça a été un acteur majeur. Et le voir, pourquoi pas se projeter avec le Real, ça fait toujours plaisir. Et on espère qu'il va prolonger assez rapidement. Autre petite info, Valverde with the team. Donc Valverde est avec l'équipe, s'est entraîné avec l'équipe. Très bonne nouvelle. Donc on espère le voir titulaire au poste d'arrière droit. C'est important parce que Vasquez, on l'a vu, c'est très très compliqué. Et Valverde, peu importe. Il faut qu'il joue sous infiltration, qu'on lui fasse des picouses, tout ce qu'il veut. Il faut qu'il soit là, il faut qu'il soit arrière droit et on aura besoin de lui parce que sinon on est décimé derrière et on n'a pas d'autre latéral droit par Vasquez. Et honnêtement, je préférais voir même Asensio que Vasquez au poste de latéral droit. Une autre info importante, c'est les cartons jaunes, les joueurs qui sont susceptibles de recevoir un deuxième carton jaune. Donc on a Rudiger, Modric, Camavinga, Tchouaméni, Hendrick et le coach Ancelotti. Donc les cartons seront annulés après les quarts de finale. Par contre, ces joueurs-là sont susceptibles d'être suspendus pour le match retour s'ils prennent un carton jaune. Donc ça, c'est une info très importante. Pas de carton, les gars. Je pense surtout à Tchouaméni et à Camavinga. C'est des joueurs qui sont coutumiers du fait, qui font pas mal de fautes. Rudiger aussi, donc méfiance là-dessus. Et il y a un autre facteur, c'est l'Atlético. Les matchs à venir de l'Atlético, je voulais mettre l'accent dessus. Donc, on a pu voir ce Barça Atlético cette semaine avec un magnifique match, 4 buts partout. L'Atlético est allé gagner sur sa pelouse contre l'Athletic Club de Bilbao. Donc déjà a très très bien négocié ses 2 premières rencontres. Ce sera ensuite le Real, demain. Déplacement à Getafe. Match retour Ligue des Champions contre le Real au Metropolitano. Dans la foulée, match retour de Liga contre le Barça. Un déplacement à l'Espagnol. Et ensuite le match retour en Copa contre le Barça. L'Atlético, en un mois, va jouer 3 fois le Barça, 2 fois le Real, a déjà joué l'Atlético. C'est un sacré calendrier, hein. Vraiment, c'est un sacré calendrier pour les joueurs de l'Atlético, vraiment. Si elles arrivent à ressortir indemnes de ce calendrier, de ces matchs-là, chapeau à eux. Moi, je pense qu'ils vont y laisser des plumes et je pense qu'en Liga aussi, ça va être très très compliqué pour eux pour jongler sur tous les tableaux. Ça reste quand même une équipe compétitive cette saison, ils ont des renforts de qualité. Et honnêtement, comme je vous ai dit auparavant, c'est une équipe qui m'inquiète quand même. On va aller checker les compos probables de ce huitième de finale, de ce derby. Donc, naturellement, on aura Courtois dans les buts. On espère un Valverde à droite, qui soit sous infiltration, sous picouse, peu importe, il doit jouer. Vasquez à droite, c'est terminé, c'est pas possible. Honnêtement, dans les grands matchs, c'est une calamité, c'est un point faible. À la limite, tu peux le faire jouer contre des petites équipes en Liga, mais en Ligue des Champions et dans les grands rendez-vous, je vais voir un Valverde. À la limite, pourquoi pas un Asensio. J'ose espérer que ce sera Valverde. En charnière, on va retrouver Rudiger, Asensio. Mendy à droite,
Il a une longueur d'avance sur Fran Garcia dans les grosses rencontres et en Ligue des Champions. Le milieu à 3, on n'a pas trop le choix avec Bellingham qui est suspendu, Ceballos qui est blessé. Ce sera Tchouaméni qui pourra jouer en point de basse, accompagné de Camavinga et Modric. Et le trio de tête, le trio d'attaque qu'on connaît tous. Voilà, du côté de l'Atlético, pareil, ce sera une équipe plus ou moins classique, avec Alvarez, Griezmann devant. On va retrouver du De Paul, du Barrios, etc. Honnêtement, les gars, je suis vraiment pas serein. Je suis vraiment pas serein contre l'Atlético dans cette double confrontation. De par la méforme du Real, les absents, les blessés, la qualité de jeu, le Real ne m'a toujours pas rassuré cette saison. Honnêtement, on n'a toujours pas gagné contre des gros. Parce que moi, ok, l'Atalanta, pourquoi pas, même si je ne le considère pas comme un gros. Manchester City, c'était un match trompe-l'œil. C'était un match trompeur. C'est une équipe qui est très malade. N'importe qui peut battre City cette saison, honnêtement. Que ce soit Nottingham Forest, Bournemouth, même Everton, qui vous voulez. Pour moi, c'est pas un match non plus référence. Même si, voilà, faut souligner les deux prestations. Et en Liga, c'est pareil. En Liga, le top 5 Liga, tu n'as pas battu Villarreal. Tu n'as pas battu l'Athletic Club Bilbao. Tu as perdu contre le Barça. Tu n'as pas battu l'Atlético Madrid. Tu n'es pas capable de gagner contre le top 5 en Liga. Donc honnêtement, le Real m'inquiète énormément. Et lors des grands rendez-vous, on n'a pas su répondre présent. Il y a aussi ce match retour qui sera au Metropolitano. Il faudra faire un très très gros match aller pour pouvoir espérer aller se qualifier là-bas, parce que c'est jamais évident d'aller jouer là-bas. Et l'Atlético, ils vont venir, c'est simple, leur stratégie, ce sera de venir au Bernabéu au match aller, fermer, verrouiller, cadenasser, faire un match nul ou perdre par le plus petit des écarts, c'est-à-dire 1-0, 2-1. Mais ouais, ça va être très compliqué de bouger cette équipe qui est de plus est en forme, avec des individualités, je pense à Alvarez, Griezmann, que ce soit Lino, De Paul. Il y a aussi le fils d'El Cholo, El Cholito, Giuliano Simeone, le fils de Diego Simeone. Ils ont une équipe intéressante, ils ont une équipe très solidaire, très bien huilée. On a pu voir leurs matchs contre le Barça, les matchs contre le Real aussi. C'est une équipe qui a fini top 8 de Ligue des Champions, qui est deuxième de Liga, qui n'a pas beaucoup perdu. Ils ont aussi Oblak dans les buts, qui est très très fort. On a pu voir lors du match retour contre le Real, en deuxième mi-temps, il a sorti des parades décisives. Non, honnêtement, moi je suis inquiet. Je suis très très inquiet par ce match. Et voilà, il y a cette équation et cette interrogation Valverde, j'espère qu'il sera là. Les individualités, forcément, parce que le Real se repose cette saison sur ses individualités. J'attends un grand Mbappé, il doit être au rendez-vous. J'attends un Rodrigo aussi, qui peut nous apporter dans la construction du jeu, dans l'intelligence. Mais j'attends surtout un Vinicius, les gars. Vinicius, ça fait un moment depuis qu'il est revenu de blessure. On l'a pas retrouvé. Le Vinicius Prime n'existe plus pour l'instant. Et j'attends un Vinicius pertinent, qui fasse des différences, qui soit décisif. C'est sa compétition, c'est la Ligue des Champions. Il doit se montrer et il doit être au rendez-vous dès demain, je suis désolé. Et ça passera par lui, ça passera par les individualités, par Mbappé, par Vini, parce que le Real n'a pas un gros collectif cette saison. Le Real a une équipe déséquilibrée. De surcroît, t'as un Bellingham qui est absent, qui lui pouvait faire le lien entre l'attaque et la défense. Il est absent. On avait un Ceballos qui était capable d'organiser, c'était l'organisateur de cette équipe aussi. Un peu le thermomètre de cette équipe qui pouvait gérer le tempo. Et honnêtement, les gars, avec ces absents, on est obligé de se reposer sur nos individualités. Et c'est un peu la tactique du Real cette saison. Collectivement, je vois pas grand-chose. On s'est pas pressé. Défensivement, c'est compliqué. On est à la ramasse. Les duels, c'est aussi compliqué. Et voilà, si devant, on n'arrive pas à marquer, on n'a rien d'autre en fait. L'équipe n'a pas beaucoup de cartes dans sa poche. Et à part compter sur ses individualités, je vois pas trop d'autres issues. Je me dis quand même que le Real, en Ligue des Champions, quand l'hymne retentit, il se passe quelque chose. Les joueurs sont différents. Est-ce que les joueurs choisissent leur match ? Peut-être, je sais pas. En tout cas, voilà. Je sais qu'en Ligue des Champions, quand on entend cet hymne, il se passe quelque chose. Il y a de l'irrationnel dans les matchs. Et c'est ce qu'on veut voir demain au Bernabéu, dans ce stade magique. Pour parler un petit peu de l'Atlético, très belle équipe cette saison. Très très belle équipe, très dangereuse. C'est une équipe bien huilée, avec des recrutements intelligents. Voilà, c'est un gros milieu de terrain aussi, hein, des milieux de terrain travailleurs.
Les deux confrontations se sont soldées par 2 matchs nuls, un but partout chacun. Donc c'est une équipe accrocheuse, on n'a pas réussi à les battre cette saison, encore une fois. C'est une équipe qui aime souffrir, qui aime défendre, qui sait défendre. C'est une équipe très très redoutable, notamment avec son trio de tête. Je mets Sorloth dans l'équation avec Alvarez et Griezmann. Voilà, c'est des joueurs très très appliqués, très tueurs, des finisseurs hors pair. Alvarez qui lui à City était un peu un joueur de rotation. Et là actuellement à l'Atlético c'est un acteur principal. C'est l'atout offensif de cette équipe. Il est déjà à 21 buts, toutes compétitions confondues. Griezmann, même s'il est un petit peu en méfort, même si c'est pas le Griezmann prime, il est capable, sur les coups de pied arrêtés, sur les corners, les coups francs, etc., de délivrer une passe décisive, de marquer. Avec sa patte gauche, il est capable de faire un coup de génie. Et voilà, ils ont des milieux de travailleurs, des ailiers qui se projettent bien comme le Cholito, Lino, etc. Voilà, c'est une équipe très bien huilée, c'est une équipe qui connaît ses forces et qui sait ce qu'elle fait. Et vraiment, elle est très très redoutable, honnêtement. Il y a aussi cette rotation qui est bien gérée. Les changements de Simeone sont souvent gagnants. Quand on voit Sorloth rentrer, il sait qu'il va jouer 20 minutes, 30 minutes, mais il est souvent décisif. Et il y a un Correa aussi qui peut rentrer dans l'équation. Donc c'est une équipe qui se gère bien avec la rotation, avec ses changements. C'est une équipe qui n'a pas beaucoup de blessés. Je crois à part, il me semble, le Normand, il me semble, qui est blessé aussi. Mais voilà, sinon c'est une équipe qui est au complet. Et ça va être très très compliqué. Hein. Ça va pas être une partie de plaisir. Ce match aller-retour contre l'Atlético, on va sûrement y laisser des plumes. C'est un format justement aller-retour où l'Atlético, je pense qu'ils ont l'avantage sur ce format. Honnêtement, ils reçoivent en plus au retour au Metropolitano. Et honnêtement, pour eux, ils vont être dans l'optique de gérer ce match aller, de faire un match nul ou peut-être de perdre, mais d'un petit écart. Ils sont très bien capables de gagner aussi au Bernabéu, hein, les gars. On l'a bien vu aussi contre le Barça en semaine, ce qu'ils ont réussi à faire. C'est une équipe qui, la saison dernière, a réussi à sortir l'Inter sur 2 matchs. Donc c'est un format match aller-retour qui leur convient très bien. Et honnêtement, ça va être un combat. Ça va être un combat. On va aller faire nos prédictions. Notre petite prédiction avec le tableau Ligue des Champions. Je vous le mets tout de suite ici. Donc, on va faire un petit flash prono. Et on va voir qui c'est qui pourra remporter cette Ligue des Champions. Ça va être assez rapide, les gars. Et je vais le faire un petit peu à l'instinct. PSV Arsenal. Sur les 2 matchs, je vois quand même l'Arsenal l'emporter. Il me semble qu'ils reçoivent à l'Emirates au match retour. Je garde celui-là pour la fin. Paris-Liverpool, même si Paris est en très très grande forme et c'est un des meilleurs paris qu'on a jamais vu depuis un long moment sur l'air Qatari, va affronter l'ogre Liverpool. Honnêtement, sur les 2 matchs, je vois quand même Liverpool passer, surtout qu'ils ont l'avantage de recevoir à Anfield au match retour. Je vois quand même Liverpool passer, même si ça va être un match serré, attention. Hein. Bruges, Aston Villa, je vois Aston Villa passer sur les 2 matchs. Benfica, Barça, les gars, on va pas faire long. Barça va se qualifier. Dortmund, Lille, pour moi c'est un 50-50. Dortmund, c'était très compliqué cette saison. Ils sont, je crois, 10e ou 11e de Bundes, même s'ils reviennent un petit peu bien en ce moment. Lille a quelques blessés. Lille reçoit, il me semble, au match retour. Je vais aller sur Lille. Honnêtement, je vais sur Lille. Bayern Munich, Bayer Leverkusen. À l'expérience, quand même, je pense que Munich va le faire. Même si Leverkusen a montré de très très belles choses, je pense quand même que Munich va le faire. Feyenoord Inter, les gars, on va faire très bref, ce sera l'Inter. Donc déjà, on aura des quarts de finale assez sympas. Bayern Munich, Inter Milan, Barcelone Lille, Liverpool Aston Villa. Et honnêtement, les gars, Real Atlético. Les gars, je vais vous dire la vérité, je pense que l'Atlético va nous éliminer. Je suis pas d'humeur pessimiste d'habitude, mais là, honnêtement, les gars, tous les signaux sont négatifs et en aucun cas, je vois le Real s'en sortir face à l'Atlético. Pour moi, l'Atlético a les armes pour nous sortir et on est trop faible cette saison. Donc moi, je mets l'Atlético, honnêtement. Même si, attention, j'espère que le Real va me faire mentir et va me contredire. Mais voilà, si je suis objectif, le Real va se faire éliminer contre l'Atlético. En tout cas, c'est mon avis. Ensuite, si on fait rapide, les demi-finales, je vois l'Atlético passer. Ici, Liverpool. Donc on aura une jolie demi-finale Atleti-Liverpool. J'espère un Real Madrid, attention. Hein. Mais voilà, j'essaie d'être
d'être objectif. Et honnêtement, je vois l'Atlético aller loin dans cette compétition parce que franchement, ils ont une équipe très équilibrée maintenant avec Julian Alvarez devant. Barça-Lille, les Lillois en quart de finale, super parcours, mais le Barça sera en demi. Et je pense que ce sera contre l'Inter. Et là, on aura des demi-finales Atleti, Liverpool, Barça-Inter. Clippez les gars, n'hésitez pas à clipper, hein, ça se peut, il va se passer exactement ça. Hein. En finale, ce sera Liverpool, Barça. Je vois bien Liverpool-Barça. Oui, ça fait un peu tapine, c'est un peu facile de les mettre en finale parce que c'est les deux meilleures équipes d'Europe. Mais honnêtement, de ce qu'ils montrent, les gars, franchement, je vois pas des équipes au-dessus d'eux. Je vois aucune équipe au-dessus d'eux. Et pour moi, c'est les deux meilleures équipes d'Europe. Et je les vois aller jusqu'en finale. Et je suis désolé pour vous, mes amis barcelonais, mais Liverpool va remporter cette Ligue des Champions. Je vois bien Liverpool gagner cette Ligue des Champions 24-25. Ça sera ma prédiction, mon pronostic. Et voilà, n'hésitez pas à clipper. Peut-être que ça va se passer, peut-être que je me trompe complètement. C'était un petit flash prono rapidos. Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Si vous voyez un autre vainqueur, si vous voyez le Real passer ou pas. Moi, je suis très inquiet, honnêtement, je vous dis la vérité. Je ne nous vois pas passer contre l'Atlético Madrid. Honnêtement, je ne suis pas de nature pessimiste, encore une fois. J'espère me tromper. Mais avec tout ce que je vois, avec tout ce que j'ai vu, et la forme actuelle, les blessés, etc., le contenu, je pense que l'Atlético a toutes les armes pour nous éliminer en match aller-retour. Ce sera tout pour cet avant-match, les gars. On se voit demain pour le débrief. Très très gros match aller au Bernabéu. Sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à très très vite. Ciao ciao.